Salut tout le monde. La deuxième partie, nous allons continuer rapidement. Je vais vous montrer maintenant comment est-ce que vous pouvez modéliser directement l'escalier droit, qui est bien sûr attaché avec la case d'ascenseur. Voilà, par rapport à ces projets, nous allons le faire très rapidement, puisque je sais très bien que vous avez déjà donc une bonne maîtrise par rapport à ça. Donc, je vais rentrer d'abord ici. Je rentre justement tout au début. Je prends et je peux commencer même à partir d'ici. Voilà, je rentre vraiment tout au débit. Alors, à ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je peux faire ici? Je peux commencer à partir d'ici. Je m'en vais d'abord. Bon, je peux d'abord défiltrer. Hein, je défiltre. Je défiltre d'abord pour essayer un peu de voir ce que je vais faire. Qu'est-ce que je fais ici? Je vais commencer où c'est. Voilà, bon, je peux sélectionner d'abord les rez-de-chaussée. Sélectionne d'abord les rez-de-chaussée ici. Voilà. Et puis, je rentre maintenant sur projection. Je rentre d'abord sur projection ici. À ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je descends au niveau de la profondeur du bon sol. Voilà, je rentre tout au début ici. Je vais maintenant modéliser l'escalier droit. Je vais utiliser tout simplement donc, la même épaisseur que ce qu'on a utilisé pour nos voiles ici. Donc, je viens maintenant ici. Qu'est-ce que je fais ici? Je peux prendre d'abord dalle ici. Je prends dalle. Et au niveau de la dalle, maintenant, je peux soit créer également une autre épaisseur si je vais. Je clique d'abord ici. Je vérifie d'abord les épaisseurs ici. Voilà, bon, je clique ici. Je vais utiliser tout simplement l'épaisseur des 12 cm. Ici, maintenant, je peux tout simplement écrire, par exemple, paillasse. Voilà, j'écris paillasse ou bien escalier, ça dépend de vous. J'écris paillasse, l'épaisseur. L'épaisseur, je mets tout simplement épais. L'épaisseur, toujours des 12 cm. La couleur, je laisse automatique. Matériaux, je vais utiliser toujours béton 25. Et j'ajoute. Je peux fermer. Je viens ici pour avoir ça. Voilà, c'est que je viens de créer. C'est ça. Voilà. Donc, et puis maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Étant donné que tout est déjà donc bien inséré, je peux maintenant chercher, donc commencer directement la modélisation. Alors, je peux faire quoi maintenant ici? Je ferme d'abord ça. Je viens, je prends donc structure. Je prends structure et puis objet. À partir de l'objet ici, je peux soit utiliser, donc je prends les polylignes. Je prends polyline par exemple. Voilà, polyline, je mets ça ici à côté. Je vais utiliser les contours. Paramètres, qu'est-ce que je fais ici? Je prends donc panneau. Voilà, paramètre panneau. Et puis, je peux directement donc composer. Alors, je peux me dire quoi ici? Donc, ça commence où c'est? L'escalier en question. Voilà. Premier volet, je commence à partir d'ici. Donc, je clique premièrement ici. Premier point, je suis au niveau 0, 0. Premier point, je suis là. Deuxième point, je dois monter à quelle hauteur? Je vérifie d'abord au niveau 0, 0. Ça me fait 4 mètres. Je suis déjà aux 4 mètres. Je prends 2 mètres. Voilà, donc je suis ici. Je viens de l'autre côté. Et puis je descends maintenant au niveau 0, 0. Je rentre ici. Et puis enfin, je viens fermer de l'autre côté. Voilà. Je m'en vais d'abord sur vie. Je vais essayer un peu de voir si ce que je fais est correct. Je vérifie ça très bien. Voilà, donc voilà ce que je fais. Je rentre d'abord ici. Je rentre, je vérifie aussi à ce niveau. Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est bien fait? C'est ce que je suis en train de vérifier. Voilà, c'est bien fait. Voilà, je rentre ici. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux monter toujours. Je prends 4. Je rentre maintenant. Je descends à une hauteur de 2 mètres. Voilà, je vais placer aussi. Je peux faire directement. Et attention, c'est bon. Oui, je vais faire directement donc le palier des repos. Palier des repos, je fais la même chose. Je clique premièrement ici. Premier point. Deuxième point. Troisième point, je suis là. Quatrième point. Et puis, je rentre ici. C'est très facile là-dessus. Voilà. Pour monter maintenant de l'autre côté, je commence à partir d'ici. Pour monter directement donc à une hauteur de 4 mètres. Premier point ici. Deuxième point. Je monte maintenant 4 mètres. Voilà, je suis là. Troisième point, donc je serai quelque part ici.
Et c'est ça, je crois. Oui, oui, c'est bon. Troisième point. Quatrième point. Et puis, je descends maintenant. Je descends jusqu'ici. Voilà. Là, c'est bon. Je m'en vais sur Vie pour essayer un peu de voir ce que je fais. Si c'est bien fait. Je vais vérifier ça un peu très, très bien. Je vérifie d'abord. Je vérifie d'abord. Voilà. Je vais d'abord défiltrer. Hein. J'essaie un peu de défiltrer pour voir ça bien. Voilà. Donc là, c'est bien fait. Voilà. C'est bien fait, mais sauf que apparemment, ici, j'ai différencié en fait les auteurs tels que je suis en train de voir. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais corriger ça. Regardez comment je vais faire ça. Je viens, je ferme d'abord ça. Je sélectionne d'abord donc ça et puis je fais Delete. Je fais Delete, c'est parti. Alors, maintenant, je vais isoler d'autres niveaux. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Je rentre maintenant ici sur Projection. Je rentre sur Projection. Je vais commencer directement à partir des 4 mètres et puis je descends. Voilà, je vais commencer ici et puis je descends. Attention, je vais d'abord vérifier. Je vérifie d'abord. Je prends 2 mètres. 2 mètres, oui, je commence à partir d'ici et puis je descends. Voilà, je prends structure comme d'habitude, objet et puis polyligne. Voilà, je vais prendre panneau. Je clique premièrement ici. Deuxième point. Et puis je descends maintenant. Voilà, je descends. Troisième point. Quatrième point. Et puis je monte également au niveau de 2 mètres. Je monte ici. Et puis cinquième point, je rentre là-bas. Cette fois-ci, maintenant, je vais vérifier. Voilà, là maintenant, c'est bon. Là maintenant, c'est bon. Donc, j'ai respecté en fait les propriétés. J'ai pris que les propriétés donc, du rez-de-chaussée. Là, c'est bon. Je n'ai pas de problème. Voilà. Là maintenant, c'est bon. Alors, je continue. Je vais faire la même chose aussi de l'autre côté. Je ferme d'abord ça. Je peux prendre ça également après si je vais. Voilà. Alors, maintenant, je peux isoler premier étage. J'isole maintenant premier étage. Je vais faire tout simplement la même chose. Je vais faire la même chose. Voilà. Regardez ce que je vais faire. Et je rentre maintenant sur Vie. Je viens ici. Je peux commencer où c'est. Je commence même au milieu. Donc, rez-de-chaussée. Voilà, je commence même par ici. Voilà, je commence d'abord à créer d'abord les paliers de repos. Donc, je prends structure, objet, polyligne, je prends donc contour et puis panneau. Voilà, je vais créer d'abord le palier de repos. Premier point, deuxième point, troisième, quatrième et puis cinquième. Voilà, le palier de repos est là. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais ici? À ce niveau, maintenant, je peux soit descendre d'abord. Premier point, deuxième point. Et puis je descends, je prends 4 mètres. Voilà. Je rentre ici, de l'autre côté. Et puis je monte encore. Je vais monter, je monte maintenant ici. Et puis je rentre de l'autre côté. Voilà. Ici également, je vais faire la même chose. Donc je commence par ici et puis je vais monter. Premier point, deuxième point. Je viens ici. Voilà, je vais monter maintenant au niveau de R plus 1. Voilà, et puis je clique, ça sera ici, de l'autre côté, et puis je descends. Je descends maintenant ici, hop, je clique là-bas. Voilà, je vais essayer un peu de vérifier si c'est bien fait. Je vais bien vérifier ça pour me rassurer que tout a été donc bien fait. Voilà, voilà. Voilà, je vais essayer un peu de voir ça très très bien pour me rassurer si ça a été bien fait. Voilà, ouais, c'est quand même bien fait, mais de l'autre côté ici, il y a un petit problème ici. Je devais corriger ça rapidement. Je devais corriger ça rapidement pour que ça arrive jusqu'au bout ici. Donc, je prends ça, je fais Delete. Comprenez que les auteurs sont différents. Je rentre sur Vie. C'est facile à corriger également. C'est très très simple. Je prends maintenant structure. Je prends structure. Et à ce niveau, toujours structure et puis objet. Toujours polyligne. Je prends panneau. Voilà, premier point, je considère ça.
deuxième point là-bas. Et puis, je descends maintenant sur 4 mètres. Troisième point, cette fois-ci, je serai ici. Troisième point, quatrième point. Et puis, je monte maintenant. Voilà, je monte ici. Je rentre là où j'avais commencé. Hop, c'est bon. Je ferme. Je pars maintenant vérifier. Voilà, là maintenant, c'est bon. Là, c'est bon. Donc, tout a été maintenant bien fait. Voilà, je peux d'abord défiltrer pour essayer un peu de voir ça d'une manière générale. Voilà ce que je criais. Je n'ai pas de problème jusque-là. Donc là, c'est bon. Voilà, là maintenant, c'est bon. Alors, je suis en train de continuer. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais maintenant utiliser donc, donc faire la même opération qu'on avait fait pour créer directement la case d'ascenseur. Je vais copier tout simplement les propriétés de niveau. Voilà, donc je rentre ici. Je vais défiltrer. Je vais filtrer également. Une fois filtré, maintenant, je suis censé de sélectionner d'abord l'escalier donc de premier étage. Sélectionne première paillasse. Je vais donc sélectionner tous les éléments. Je réponds à la sélection. Ça, palier des repos. Je vais essayer un peu de tourner ça comme ça. Et puis, sélectionne également deuxième paillasse. Voilà, tout est sélectionné. Là, maintenant, tout est bien. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement la même chose. Je viens maintenant ici. Je vais faire clic droit. Je prends étage. Je vais copier les contenus de l'étage. Voilà, nombre, ça sera toujours 4. Et puis, directement, j'applique. Une fois appliqué, je patiente. Voilà, là, je viens de copier sans problème. Donc, c'est très, très simple. Vraiment, c'est facile. C'est juste question de respecter, en fait, la procédure telle que nous sommes en train de faire. Vous allez voir que c'est très, très simple. Et c'est rapide, d'ailleurs. Je clique à vide. Voilà, je vais défiltrer maintenant pour essayer un peu de voir ça très, très bien d'une manière générale. Alors, observez, vous allez voir que tout a été bien fait. Alors, je vais essayer un peu de cacher d'abord l'épaisseur. Je cache d'abord l'épaisseur de mes éléments pour essayer un peu de voir ça très, très bien. Voilà. Voilà, jusqu'à là, c'est ce que je fais. Voilà. Donc, c'est pour dire que c'est très, très simple. Vous avez donc compris comment est-ce que vous pouvez donc créer directement donc, une case d'ascenseur, mais aussi faire directement l'escalier droit. Voilà, c'est vraiment attaché avec la cage d'ascenseur et c'est très très simple et c'est rapide. Voilà, si par contre je vais soit isoler les deux au même moment, je vais faire tout simplement la même procédure comme on l'avait fait pour isoler la cage d'ascenseur. C'est en fait la même chose que je vais faire. Comment je vais le faire? Donc je viens ici, je vais utiliser tout simplement la sélection spéciale. Je peux prendre ça directement ici en raccourci. Je clique. Je peux placer ça par exemple ici. Ça aussi, je peux le mettre de l'autre côté. Voilà. D'ailleurs, je peux soit le placer aussi là-bas au coin. Hein, s'il y a assez bon, il n'y a pas assez d'espace, je le place ici. Voilà. À ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens, je clique tout simplement ici. Je vais prendre maintenant panneau. Je prends panneau. Je clique sur attribut. Voilà. Sur attribut, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends paillasse. Si je vais isoler que l'escalier, je clique, tout est sélectionné. Pour l'isoler, je viens directement ici. Là, je viens d'isoler que l'escalier, que je peux soit étudier. Si je vais isoler par exemple les deux, je rentre ici sur vie. Voilà, je rentre directement ici sur vie. Je peux soit fermer ça. Hop. Et puis je viens, je sélectionne aussi la case d'ascenseur et je clique. Les deux sont sélectionnés et j'isole directement les deux au même moment. Voilà ce que je viens d'obtenir. Donc, c'est vraiment attaché. Observez, vous allez voir. C'est vraiment attaché. Donc, ça vous permet maintenant d'étudier ça d'une manière séparée. Voilà, donc c'est très très simple et c'est facile à faire. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer de manière à ce que vous puissiez comprendre comment est-ce que vous pouvez donc créer ou modéliser directement une case d'ascenseur, mais aussi l'escalier. Voilà. Donc, cela arrive à dire que là, nous venons donc de répondre déjà donc, à la question de notre très cher abonné. D'ailleurs, nous avons bien sûr anticipé, puisque là, je vous ai montré directement comment est-ce que vous pouvez modéliser également un escalier droit. Voilà, donc nous avons répondu à cette question. En fait, l'escalier et l'ascenseur. Voilà, les deux donc, nous l'avons fait donc, sans problème. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux rentrer sur vie. Je rentre sur vie. Si par contre, je vais soit placer directement l'appui ici, c'est juste question de prendre l'appui linéaire et vous placez ça directement ici en bas, l'appui linéaire, et de l'autre côté, vous allez donc placer directement le poutre palière. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer. Abonnez-vous massivement, nous allons continuer donc nos séries de formations.
Et il y a aussi un abonné qui avait demandé s'il y a possibilité de montrer comment est-ce qu'on peut estimer ou calculer les coûts d'un projet. Je crois la semaine prochaine, c'est ce que je vais donc travailler avec vous, de manière à ce que vous puissiez comprendre comment est-ce que vous pouvez également estimer les coûts d'une construction. Donc, c'est très, très, très bien pour un ingénieur, mais aussi, c'est pas seulement pour celui qui veut construire. Donc, c'est très important pour, par exemple, pour le maître d'œuvre, disons comment, pour le maître d'œuvre, qui peut être bien sûr l'ingénieur, l'architecte ou je ne sais pas, tout corps de métier. Mais aussi, c'est important pour le maître d'ouvrage. Voilà, c'est aussi important pour le maître d'ouvrage, puisque le maître d'ouvrage aussi a l'obligation quand même de connaître dorénavant les montants qu'il va dépenser pour sa construction. Supposons par exemple, vous voulez réaliser un projet ou un bâtiment, peut-être R+3, vous êtes par exemple maître d'ouvrage, avant même d'appeler peut-être le maître d'œuvre, qui peut être soit ingénieur, de calculer ou de réaliser les projets pour vous. Vous-même également aussi, vous pouvez déjà donc estimer ou calculer les projets, donc estimer d'une manière un peu bref, de manière à ce que vous puissiez comprendre en réalité ce que vous allez dépenser par rapport à ces projets. Donc je crois que prochainement, je pourrai vous montrer comment est-ce que vous pouvez donc les calculer sans problème. Merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement, faites une large diffusion de tout ce que nous sommes en train de poster comme vidéo. Passez une excellente journée. Au revoir.